Ce qu'il faut souligner, c'est que le ministère de l'économie et des finances, dont l'une des missions principales consiste à mobiliser les ressources, mettre à la disposition de l'État, notamment les départements du secteur pour financer le développement, est à pied d'œuvre. Et c'est dans ce cadre que le ministre, sur la base des orientations que les hautes autorités lui ont données, a adressé des requêtes aux partenaires technico-financiers. Et aujourd'hui, c'est le tour de la Banque centrale. Le ministre de l'économie et des finances est tourné du côté de la Banque centrale pour voir quelles sont les dispositions réglementaires qui sont là, qui peuvent permettre à la Banque centrale d'apporter des ressources fraîches pour pouvoir faire face à cette crise. C'est bien de mobiliser, de tendre la main aux institutions internationales, mais il faudrait voir d'abord nos capacités internes de mobilisation des ressources. Et c'est dans cette perspective que, depuis 24 heures, sur la base des orientations qui ont été données par le pool financier, notamment le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le gouverneur de la Banque centrale, l'administration économique et financière, les techniciens sont à pied d'eux pour pouvoir trouver des solutions idoines afin d'apporter des ressources fraîches avant que l'apport extérieur ne soit là. En ce qui concerne l'évaluation de la situation économique et sociale du pays, comme je l'ai dit, il y a des réflexions qui ont été lancées depuis plus d'une semaine. Nos équipes aussi sont en retraite avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir non seulement évaluer l'impact de la crise sur la croissance, l'inflation et même sur le niveau des réserves de l'État. Donc, dans cette réflexion, la Banque centrale y participe activement. Ce qu'il faut souligner, c'est que nous avons observé au moment de l'incendie que des hommes, des Guinéens, appuyés par les partenaires, c'est-à-dire les pays voisins, ont lutté nuit et jour pendant une semaine contre le feu. Nous nous sommes dit, nous aussi, c'est notre combat que nous sommes en train de faire. C'est à notre tour de nous lever, de travailler nuit et jour, faire des réflexions, proposer des mesures de mitigation et de relance économique aux autorités pour faciliter la prise de décision. Voilà pourquoi nous sommes réunis, tous engagés comme un seul homme, pour que nous puissions, nous aussi, accomplir honorablement notre mission. Le conseil que nous pouvons donner à la population, c'est que ce pays a une économie résiliente. Nous avons vaincu Ebola. Nous avons résisté aux conséquences de Ebola. Après, notre économie a résisté aux conséquences de la Covid. Et aujourd'hui, l'économie est en train de résister au choc de la guerre de l'Ukraine et de la guerre au Hamas, entre le Hamas et Israël. Donc, il suffit une certaine détermination des Guinéens. Nous nous sommes rendus compte que quand nous le voulons, nous le pouvons. Je pense que c'est des défis importants que nous avons à relever. Nous devons nous donner la main dans la cohésion, dans l'entente, comme le veulent les hautes autorités, notamment le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Donc c'est l'appel pressant que nous voulons lancer à la population. Bientôt, ce sera un lointain souvenir pour notre pays, parce que déjà la crise pétrolière est en train d'être résorbée progressivement et tout le reste sera de la même manière. Dans la loi portant statut de la Banque centrale, nous avons des missions qui sont prévues par le législateur. Et l'une de ces principales missions, c'est la stabilité des prix, pour voir comment faire en sorte que le panier de la ménagère soit résolument bien sauvegardé. L'autre mission principale, c'est la stabilité financière. La Banque centrale également, en tant que conseiller financier de l'État, en tant que banquier de l'État, doit pouvoir s'assurer de la mise à disposition de l'État les moyens nécessaires à son fonctionnement, les moyens nécessaires au développement économique et social. Donc c'est dans ce cadre que les techniciens, sous l'égide de Monsieur le ministre du Budget, de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, de Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, sont en train de s'exercer pour trouver les voies et moyens de trouver comment mitiguer cette crise. Et l'une de ces mesures phares, c'est de voir quel apport financier la Banque centrale pourrait accorder, en plus de ce qui est prévu dans les statuts de la Banque centrale. Monsieur le gouverneur a proposé
l'amendement de l'article 36 des statuts de la Banque centrale qui fixe un seuil d'avance à l'État pour que cet amendement soit révisé en tenant compte des contextes exceptionnels tels que ceux que nous vivons. Ce projet d'amendement a été présenté par Monsieur le gouverneur au Conseil interministériel qui va être discuté en Conseil des ministres aujourd'hui et transmis au CNT. Cela donnera un volant à la Banque centrale pour aider l'État à pouvoir faire face à ses besoins dans un cadre bien précis. Pour le moment, on a proposé que les techniciens réfléchissent. En attendant que cette révision soit examinée et adoptée par le CNT, que les services techniques réfléchissent, la meilleure façon de pouvoir commencer à avancer l'État dans une situation que nous vivons. D'ores et déjà, je vous réaffirme l'engagement de Dr Karamo Kaba à pouvoir tout mettre en œuvre pour juguler la crise aux côtés du gouvernement, parce qu'on ne peut pas ne pas faire cela tel que le disposent véritablement les missions qui sont confiées à la Banque centrale. Je vous remercie.